Bonjour, je m'appelle Marc Elior, et ce que je vais te dire ici, c'est pas du prêt-à-penser qu'on répète après avoir lu 3 livres. Non, ce que je vais te parler, c'est mon parcours, mes doutes, mes plantages, mes petites victoires. C'est ce que j'ai compris à force de me cogner au mur et de me relever. Alors non, je suis pas un coach, non, je suis pas un expert non plus, je ne suis pas un gourou, je suis juste un mec qui a cherché longtemps, et aujourd'hui je veux te transmettre ce que j'aurais aimé entendre plus tôt. Alors si ce que je dis résonne en toi, tant mieux. Et si ça t'aide, c'est encore mieux, car c'est le but. Et si tu es prêt à te poser les vraies questions, alors on peut commencer. Tu veux changer? Tu veux évoluer? Tu veux devenir une meilleure version de toi-même? Aujourd'hui, ces envies sont partout, sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les pubs. Pourquoi? Parce que notre société valorise la performance, l'image, le dépassement de soi. On nous pousse à optimiser notre temps, notre corps, notre esprit. Alors forcément, vouloir devenir meilleur, c'est devenu la norme. Mais cette norme, elle cache un mal-être profond, partagé par beaucoup d'entre nous. C'est la sensation constante de ne jamais être assez quelque chose. De ne jamais être assez beau, ou pas assez productif, ou pas assez à la hauteur, et j'en passe. Ce sentiment d'insuffisance s'installe doucement, presque sans qu'on s'en rende compte, et te pousse toujours à vouloir plus, à te comparer, à chercher, à te transformer. Et c'est là que tout bascule. Parce que derrière cette quête de changement se cache souvent une fuite. Une fuite de toi-même, de ce que tu es vraiment, et que tu refuses parfois d'affronter. Alors la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que tu as vraiment besoin de devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu cherches juste à arrêter de fuir qui tu es vraiment? Moi j'ai mis 10 ans à comprendre ça. Parce que je n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Je devais juste apprendre à être moi, pleinement. Et surtout à l'assumer. D'ailleurs si tu es là à écouter aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi tu es prêt à faire ce chemin. Parce que toi aussi tu cherches à sortir d'une impasse, à retrouver le chemin vers toi. Et tu sais, je suis pas là pour t'impressionner, mais pour te faire gagner du temps, et éviter les erreurs que moi j'ai déjà faites. D'ailleurs, le jour où j'ai compris ce truc, c'est là que tout a commencé à changer pour moi. C'est cette vision que je veux te transmettre aujourd'hui. Alors, reste avec moi et écoute la suite. Tu connais peut-être le mythe de la transformation? Si tu te promènes un peu sur YouTube, on te vend ça partout, du genre deviens la meilleure version de toi-même, transforme-toi, réinvente-toi. Et si tu te sens pas bien, et si ça te parle, tu peux avoir l'impression que c'est parce que t'es pas encore assez bon. Alors du coup, tu te mets toi aussi à chercher des méthodes, des routines, des coachs, pour te dépasser, pour te corriger, ou pour te changer. Mais à force de vouloir te transformer, tu peux finir par penser que malgré tout, ce que tu es déjà, ce n'est jamais assez, tu n'es jamais satisfait. Alors j'ai un pote, un mec super brillant, un mec jamais satisfait. Il passait ses soirées à bouquiner du développement perso et à suivre des formations pour être une meilleure version de lui-même. Mais plus il avançait, plus il se sentait vide, comme s'il y avait toujours un truc à améliorer, un palier à passer. Et comme il était obsédé par ça, il courait après une version de lui-même qu'il estimait qu'il n'était pas encore. Un jour il me dit « Tu sais Marc, j'ai l'impression d'être un brouillon. » Et ça m'a tellement frappé que je l'ai ressenti aussi. En fait, ça vient de ce que je disais tout à l'heure. Tu sais cette idée qu'il faut soi-disant tout changer pour être valable. On oublie ce qui est déjà précieux en nous, on devient notre propre chantier et du coup notre propre problème. Et plus tu cherches à devenir quelqu'un d'autre, plus tu t'éloignes de toi-même. Alors tu te mets à croire que le bonheur est dans une version améliorée de toi. Mais pose-toi la question. Si le vrai bonheur, c'était juste de revenir toi. Le toi brut, le toi non trafiqué. Celui que tu as un peu oublié. Parce qu'au fond, c'est peut-être pas un nouveau costume qu'il te faut. C'est peut-être juste oser enlever les couches superficielles que tu t'es rajoutées et qui t'obligent à aller dans un sens qui n'est pas le tien. Alors comment commencer à enlever ces couches qui t'encombrent? D'abord, il faut que tu prennes conscience de toutes ces attentes irréalistes que tu t'imposes ou que la société te colle sur le dos. Alors tu prends un moment pour les noter, pour les observer sans te juger, juste pour les voir vraiment. Ensuite, donne-toi la permission de ne pas être parfait. Accepte que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, ni de répondre à tous les codes que tu t'es imposés et qui te pèsent. Puis repasse à ce qui te fait vraiment vibrer, sans filtre ni pression extérieure. Qu'est-ce qui te donne la sensation d'être vivant, de te sentir toi? La suite de ça, passe à l'action. Mais pas en révolutionnant tout d'un coup. Non, fais juste un petit pas, une décision sincère. Quelque chose de simple, qui te rapproche un peu plus de ce toi authentique. Je vais te dire ce que j'ai compris après des années et des années de recherche personnelle. Car moi aussi j'ai voulu changer.
Je voulais être plus confiant, plus fort. Certainement moins sensible ou plus charismatique. Ce que je faisais, c'est que je me comparais. Alors je jouais des rôles. Enfin, je dirais plutôt que je me fabriquais un masque pour que ça passe mieux. Une sorte de carapace. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai eu marre de faire semblant, marre d'attendre la validation des gens, marre de ne jamais me sentir accompli. Et c'est là que j'ai compris. Le problème, ce n'était pas qui j'étais. Le problème, c'était la personne que je croyais devoir être. Et je me suis dit, après tout, il me reste tant d'années à vivre, je vais pas courir comme ça pendant encore longtemps. Je ne compte rendre à personne sur le choix de ma vie, même pas à mes parents, ni aux gens. Parce qu'au final, c'est pas eux qui la vivent cette vie. J'ai donc juste à me rendre compte à moi-même, pour que quand je me regarde à la glace, j'aime la personne que je vois. Et depuis ce jour, j'arrête de vouloir devenir quelqu'un d'autre. J'ai commencé à redevenir moi. Pas une version améliorée, une version plus simple, plus honnête. Et du coup, plus libre. Et tu sais quoi? C'est là que tout a commencé à changer. Parce que quand tu te reconnectes à toi, tu t'allèges en fait. Tu respires mieux, et tu choisis mieux. Et les autres te perçoivent différemment, parce qu'ils sentent que tu es vrai. Et le vrai, ça touche, ça donne confiance aux autres. On sait sur quoi on peut compter quand on parle de toi. Alors c'est bien sympa tout ça, mais comment faire pour redevenir toi-même? C'est sûr, il va falloir casser des choses, des habitudes, des manières de faire, auxquelles tout le monde était habitué, y compris toi-même. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est de commencer par accueillir les émotions sans aucun filtre. Arrête de vouloir être plus fort ou moins sensible. Accepte ce que tu ressens. Même quand c'est compliqué ou douloureux, laisse parler ton vrai toi. Puis prends le temps de te retrouver. Offre-toi des moments sans distraction, où tu peux simplement écouter ta voix intérieure, sans te juger. La méditation ou la relaxation sont des bons moyens pour y arriver. Ça permet de te recentrer, mais t'es pas obligé de faire ça non plus. Tu peux aussi juste t'asseoir dans la nature, ou un endroit où tu te sens bien, et profiter du moment, sans rien, juste pour kiffer. Et au fil du temps, tu vas te défaire de ces masques un à un. Et puis pendant ces moments, tu peux aussi te demander quel rôle tu joues, pourquoi tu le joues, et est-ce vraiment nécessaire? Puis choisis chaque jour d'être un peu plus toi-même, même si ça te met parfois mal à l'aise, car il va falloir assumer qui tu es vraiment. C'est un passage obligé. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi et envoyer tout le monde bouler, ou faire des choses qui ne se font pas, sous prétexte que tu es comme ça. Tout est question de mesure et de respect, envers toi et envers les autres. Puis il faut aussi reconnaître que chercher la validation, qu'à travers les autres, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à te valider toi-même, à te dire que tu es déjà assez avec tout ce que tu as, tes forces comme tes failles. Par contre, il va falloir être patient avec toi. Ce chemin n'est pas une course avec le temps. Chaque petit pas, même le plus discret, compte vraiment. Et contribue à un sentiment plus général où tu sens que tu avances. Et tu verras que tu te sentiras mieux sur ce chemin que sur l'autre où tu n'es pas dans tes chaussures pour y marcher. Alors attention, être soi, c'est pas rien faire. Être soi, c'est pas juste dire je suis comme je suis, je change rien. C'est pas de la paresse, c'est pas un abandon. Être soi, c'est plutôt arrêter de jouer un rôle, repérer ce qui est vrai en toi et surtout, l'assumer. C'est se débarrasser des couches que tu as mises pour te protéger. C'est enlever le costume. Pas pour te montrer nu, mais pour te montrer vrai. Et quand tu es vraiment toi, tu deviens plus léger, plus stable. Tu n'as plus besoin de te battre pour exister. Tu fais pas moins, tu fais mieux. Et tu fais les choses avec justesse. Tu parles avec sincérité, tu bouges avec envie. Parce que ce que tu dégages, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. C'est la cohérence. Et la cohérence, ça donne confiance. Pas parce que tu cherches à convaincre, mais parce que tu n'as plus rien à prouver. Alors pour ancrer ça en toi, je te le dis, et je te le redis, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que j'aime vraiment? Pas ce que les autres trouvent bien, ou ce qui est à la mode, mais ce qui, quand tu le fais, te fait oublier le temps, t'apaise ou te fait vibrer. Peut-être que c'est jouer de la musique, bricoler, écouter les gens, écrire, danser, observer le monde, ou juste respirer dans un endroit calme. Ce sont souvent des choses simples, mais qui en disent beaucoup sur toi. Alors fais cet exercice. Prends un carnet, tu notes au moins 3 moments cette semaine où tu t'es senti vivant, même encore restant. Et reviens-y souvent. Tu peux aussi te demander ce qui te fait vraiment du bien. Pas ce qui te distrait ou t'endort, mais ce qui te recharge et qui t'ancre. Peut-être un endroit, une personne, une activité. Parfois c'est marcher seul dans la nature. Parfois c'est discuter franchement avec un ami. Ou juste rester en silence. Ce sont ces moments-là qu'il faut repérer.
Parce qu'il te montre ce que ton corps, ton cœur, ton âme réclament vraiment. Essaie de t'accorder au moins 15 minutes cette semaine pour te reconnecter à une de ces sources, sans interruption. Parce qu'avant que le monde n'impose ses règles, tu savais naturellement ce qui te faisait vibrer. Rappelle-toi quand tu étais plus jeune. Tu construisais des cabanes, tu dessinais partout, tu passais des heures à observer les insectes, à rêver ou inventer des histoires. Ce n'était pas juste des jeux d'enfants, hein, c'était toi, le toi authentique, le vrai toi, celui qui se cache, il est encore là. Essaie de retrouver un souvenir précis où tu étais complètement absorbé. Et si tu peux, essaie de réintégrer un petit bout de cette activité, cette semaine, même 10 minutes, et vois ce que ça réveille en toi. Petit à petit, tu vas faire un pas vers ça, sans pression. Tu vas parler plus vrai, tu vas t'habiller comme tu veux, dire non quand tu le penses, simplifier ce qui est compliqué, t'éloigner de ce qui te fatigue, et va vers ce qui t'allume. Tu vas réapprendre à t'écouter sans filtre, tu vas reprendre possession de ton espace intérieur. Et jour après jour, tu vas sentir que quelque chose revient, un axe, une joie discrète, mais solide. Un feu calme, ça c'est toi. C'est pas une version 2.0. Alors là, tu vois, le retour à soi, c'est pas une histoire tout simple, ni un chemin tout tracé. C'est souvent un vrai bordel. Tu avances à toute allure, mais soudain, tu tires un coup de frein brutal, parce que ce que tu faisais ne te parle plus. Ça ne te fait plus vibrer. Alors tu ressens comme une boule au ventre ou un poids creux dans la poitrine. Comme une gêne qui serre à la gorge, ou un nœud qui t'étouffe un peu. Mais ce moment n'arrive pas d'un coup, il s'installe petit à petit, c'est très sournois. Et il débouche souvent sur une envie profonde de pause, ou l'envie de ralentir cette course folle que tu mènes sans arrêt. Un trop-plein, où tu ne trouves plus ta place. Alors tu réalises que tu ne peux plus continuer comme ça, que tu as perdu ta route, et tu te mets à chercher ce qu'il faudrait faire. Mais pas un guide tout près, tu cherches plutôt un sens, ta propre respiration, ta vie intérieure. C'est pour ça qu'il faut petit à petit que tu coupes ce qui te pollue et que tu fermes les portes qui claquent. Il faut que tu laisses tomber les masques que tu portais depuis trop longtemps. Alors c'est dur, hein, ça fait mal, mais c'est essentiel. Puis tu vas vite découvrir que la vraie liberté commence par l'honnêteté envers toi-même. Et ça, c'est le vrai bonheur, le retour à soi. C'est pas une destination finale, mais c'est un combat. C'est le début de ta renaissance. Alors comment avancer dans ce retour à toi? D'abord, il faut que tu accueilles ce chaos intérieur sans chercher à tout contrôler. Ce sentiment de confusion, c'est normal, c'est même une étape nécessaire. Ensuite, prends le temps de faire une pause consciente. Trouve un moment calme, même court, pour simplement respirer et ressentir ce qui se passe en toi, sans filtre ni jugement. En prenant ce recul, tu pourras mieux repérer dans ta vie une zone où tu pourras couper un lien toxique, que ce soit une relation, une habitude, ou une pensée récurrente qui t'épuise. C'est là que commence vraiment le travail de démasquage. Car avancer, c'est aussi voir où tu t'es forcé à rentrer dans un moule, et choisir aujourd'hui d'agir autrement, même sur un détail qui semblait insignifiant. Le vrai changement, ce n'est pas un feu d'artifice, ni une course aux likes ou aux apparences. En fait, il est souvent invisible, presque imperceptible. Mais quand tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu vas enfin respirer, mais vraiment respirer. Et à partir de ce moment, tu vas commencer à faire des choix qui ne cherchent pas à plaire ou à impressionner, mais qui ont un vrai sens pour toi. Et tu vas apprendre à dire non, sans culpabilité, même si c'est pas facile. Il faut que tu lâches les choses, les habitudes ou les relations qui te pompent ton énergie, même si elles sont confortables. Et il faut que tu acceptes enfin tes imperfections, et que tu laisses ton vrai moteur te guider, pas ce que le monde attend de toi. Ce changement, c'est pas la fin d'une bataille, mais c'est pas non plus le début d'une paix. Une paix fragile parfois, mais qui s'installe solide et sincère en toi. Et lorsque tu t'autoriseras enfin à être toi, sans filtre, sans masque, sans peur, crois-moi, ça changera tout. Alors voilà, t'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. T'as juste besoin de redevenir toi. Et ça, personne ne le fera à ta place. Mais si t'es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque chose bouge déjà en toi. Alors avance, pas à pas, et souviens-toi. Fais les choses, fais ce que tu peux, même si c'est mal, même si c'est pas parfait, mais avance. Pour avancer, il suffit de mettre un pied l'un devant l'autre. Mais n'oublie pas, il y a celui qui pense, et il y a celui qui agit. Et il y a celui qui agit en pensant. C'était Marc Elior, et si ce que je t'ai raconté aujourd'hui t'a inspiré et donné envie d'avancer, abonne-toi, laisse un commentaire et partage avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, prends soin de toi. Et je te dis à très vite.